Pour cette troisième journée de course, les concurrents ont allié vitesse et navigation, traversant des chaînes de montagnes, des lacs à sec et de nombreux postes militaires. Mais ils ont dû se montrer prudents, car les pistes marocaines sont généralement intraitables. Avec les pneumatiques et les crevaisons viennent parfois chambouler les classements. Au programme donc pour les concurrents aujourd'hui, 401 km de spécial entre Agdal et Assa. 11 ans après son lancement, l'Africa Eco Race a bien grandi, tout en restant sur les traces de Thierry Sabine dans la pure tradition des rallye raids, à savoir simplicité, convivialité, authenticité. Plus que jamais, l'âme de Thierry Sabine plane sur cette épreuve chère à Jean-Louis Schlesser. On part d'Europe, on arrive en Afrique et puis là, que du bonheur. Vous savez, l'Africa Race, c'est de la convivialité, de l'entraide. Ça reste aussi une épreuve extrêmement difficile, parce que quand ils vont arriver dans le désert, aujourd'hui ils ont un petit hors d'œuvre, mais c'est ce qui fait que ça nous plaît. On dort tous dans des bivouacs, plus beaux les uns que les autres, pas d'hôtel, donc ça c'est l'esprit Thierry Sabine. Jean-Louis Schlesser parlait de hors-d'œuvre. Les concurrents se demandent bien quelle saveur aura le plat en sauce, car aujourd'hui, franchement, il fallait avoir les bras solides pour encaisser les vibrations. Et sur les pistes très cassantes, un Français s'est illustré aujourd'hui en entrant dans le top 10. Il s'agit de Philippe Cavelius. Je suis content d'être arrivé, parce que c'est pas trop mon terrain de prédilection, les cailloux. Et aujourd'hui, avec ça, alors, ouais, je suis content d'arriver. Pas tomber, pas casser la moto, je n'ai pas trop souffert. La navigation était compliquée, il y avait des petits pièges de gauche et de droite. Mais ouais, ça a été. Bonne journée quand même. C'est une chance d'être là, bien entendu. C'est super. On a une chance inouïe de pouvoir faire ça et d'avoir la santé pour le faire. En tête de la course aujourd'hui, on retrouve désormais des vieilles connaissances, comme le Slovaque Martin Benko, troisième du rallye il y a 2 ans et outsider au podium final. Le Slovaque prend la 4e place du jour sur sa KTM. À 13 minutes de Simone Agazzi, qui n'avait auparavant jamais vu autant de pierres sur une spéciale. L'Italien roulait seul toute la journée pour finir 3e, fatigué mais avec le sourire. Il attend vraiment avec impatience le sable en Mauritanie. Tout comme Palander Sulwaldsetter, 2e du jour. Lui aussi, il a trouvé cela compliqué aujourd'hui, notamment les 100 derniers kilomètres. Parti premier, il a vite été rejoint par Boturi, avec qui il a roulé afin de concéder le moins de temps possible avant d'aborder les dunes mauritaniennes qu'il connaît par cœur. Après 3 jours de course, l'ancien double vainqueur du rallye estime avoir limité la casse. Après 3 jours, je me sens très bien. Et j'attends vraiment qu'il y ait plus de sable, de dunes. Et en fait, qu'il n'y ait plus trop de cailloux. Sulwaldsetter termine à 2 minutes 38 d'Alessandro Boturi, vainqueur d'étape pour la 2e fois en 3 jours. L'Italien, ancien international de rugby des moins de 21 ans, est aussi à l'aise au guidon du Niama qu'avec un ballon ovale. Et pour son premier Africa Race, ses sensations sont excellentes. C'est vraiment une course incroyable. Et j'espère que tous les autres pilotes se régalent comme moi. C'est vraiment une très très belle course. Un coup d'œil donc sur le classement de cette 3e spéciale. 2e victoire d'étape donc pour Alessandro Boturi devant Palander Sulwaldsetter qui s'échange les succès. Simone Agazzi est à nouveau 3e. À noter que le Guatémaltèque Francisco Arredondo finit 5e. Au général, pas de changement dans le trio de tête. Boturi toujours devant avec 7 minutes et 7 secondes d'avance sur Sulwaldsetter. Autant dire 3 fois rien. Le premier français Philippe Cavelius pointe en 6e position. Pour brandir le trophée le 13 janvier prochain au Lac Rose, il faudra une sacrée dose d'expérience. Dominique Ouzio fait partie des prétendants pour inscrire son nom au palmarès. Sur les pistes et dans la vie, l'homme n'impose pas sa frime, mais son humilité. Cette année, il partage le cockpit avec Arnaud Debron, vainqueur des 2 premières éditions, aux côtés de Jean-Louis Schlesser. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'entre les 2 hommes, la communication passe plutôt bien. C'est une première, et puis, mais bon, c'est un spécialiste de l'Afrique.
Donc on s'est tout de suite compris. Et Y droit, cuvette, bosse, attention, danger 3, serre à droite. Non, ça communique très bien. Des mots, non, c'est toujours les mêmes, oui, des Y, des distances, équerre gauche, etc. J'ai eu des petits problèmes parce que j'avais des fois ma remise à zéro qui ne marchait pas, donc forcément j'étais pas bon, je disais à peu près là. On a tourné un peu large, quoi, certaines notes. Problème de... Bon, ça sera résolu demain. Voilà. Ah, ça fait 2 ans qu'on n'a pas roulé ni l'un ni l'autre. Donc on apprend à communiquer, ça a été vite. On reprend le goût de la piste, sentir la piste. Mais je pense que ça va plutôt pas mal. Tout à fait d'accord. Pour une première, c'est très bien. Après, on va se rôder l'un l'autre. Et à mon avis, ça va le faire. Voilà, mais il ne faut pas de problème mécanique, c'est nos 30. Non, ça ne met pas de pression. Au contraire, c'est un peu une assurance vie, quoi, parce qu'il faut vraiment avoir un bon copilote. Parce que sur cette petite spéciale, il y a plusieurs fois, si on est mal copiloté, il y a de quoi faire des tonneaux ou arracher le train avant. Non, c'est dangereux l'Afrique. Si on ne voit pas, il ne faut pas y aller, quoi. Content par contre de son pilotage, on se connaît depuis peut-être une trentaine d'années, mais on n'a jamais roulé ensemble en fait. Et j'étais étonné, c'est propre, bien, il est calme, voilà, c'est très bien quoi, parce que ça permet pour le navigateur de ne pas avoir le nez en l'air en ayant un peu peur. Là c'est pas le cas, je me sens confiance, il roule coulé, c'est vraiment nickel quoi. Ça fait 30 ans qu'on se rencontre qu'en Afrique. En France, on s'est rarement vus. Et donc ça fait 30 ans qu'on se connaît, on n'a jamais roulé ensemble et c'est vraiment un plaisir. Et puis je suis content d'entendre que c'est réciproque de la part d'Arnaud. Dominique Ouzio se classera aujourd'hui en 4e position, loin devant le premier CSV, celui de Rudy Roxalan qui prend la 19e place. 19e place devant Bruno Frétin qui, après une première journée galère et un retour au bivouac sur le camion balai, a retrouvé des couleurs. 20e ce jeudi. Des nouvelles de Shinozuka qui évolue dans la catégorie des T2. Eh bien, le japonais souffre depuis le début du rallye. Cet Africa Eco Race est tout sauf une problème de santé pour l'ancien vainqueur du Dakar. Une fois encore, il a rejoint l'arrivée très tard dans la soirée. Des galères aussi pour Philippe Gosselin, 3e hier. Aujourd'hui, il a arraché son moyeu avant et du boulot donc en perspective la nuit prochaine pour les mécanos du team Nomad Racing. Les camions maintenant, partis ce matin de la 25e place. Igor Bouwens a remonté 1 à 1 les concurrents pour aller chercher une très belle 6e place, juste devant Elisabeth Jacinto. Le Belge, 2e lors de la première journée, se sent à l'aise ici au Maroc à bord de son Iveco, doté d'un tout nouveau moteur. Ce fut une journée parfaite. J'ai été relativement rapide. À 200 km de l'arrivée, nous avons une crevaison à l'arrière droit et nous avons pu maintenir la pression jusqu'à l'arrivée. On a fait les 5 derniers kilomètres sur la jante. Et puis dans le top 3 du jour, encore une fois les Optimus du team MD. Les époux Julien sont aussi à l'aise sur les pistes africaines que Jean-Noël l'est dans sa boulangerie parisienne. Il s'était déjà distingué l'an dernier en Mauritanie. 9e avant-hier, 5e hier, 3e aujourd'hui, la progression est constante. Cela laisse augurer de belles choses pour la suite des aventures de l'Optimus numéro 208. La progression est également constante pour Jean-Pierre Strugo. Désormais, il joue les premiers rôles. L'homme de grande expérience prend un plaisir dingue depuis le début de la semaine. Il a disputé tous les plus grands rallyes du monde et il a décidé de revenir sur l'Africa Eco Race. Il s'amuse comme un jeune premier avec des pointes de vitesse à 195 km/h. Son sourire ne le quitte plus depuis le départ de Monaco.
Bon, ça fait d'abord plaisir d'être là, ensuite surpris par, par la deuxième place. Et puis il m'a fallu 10 km pour retrouver les sensations. Le premier jour, au bout de 10 km, c'est comme si j'avais jamais arrêté. Lui, il n'en revient pas de ce qu'il vit depuis le début du rallye. Dominique Lorg doit se pincer pour réaliser qu'il vient de signer une 3e victoire d'étape en 3 jours. Lui qui fut auparavant raider sur le rallye, puis pilote d'assistance. Aujourd'hui, il est leader au général après une 3e journée en or. Oui, sympa. Oui, une belle journée encore. Alors un peu plus dur qu'hier, avec beaucoup de pièges de navigation. Christophe a bien tenu le rythme. On a fait 2 ou 3 petites erreurs, mais 2, même presque rien, quoi, hein. On a peut-être fait perdre 1 ou 2 minutes, mais c'est pas bien grave. Le but étant, nous, dans le classement général, c'est de contenir donc Monsieur Strugo, parce que c'est lui qui est juste derrière nous. Et puis, on verra ce que ça fait à la fin de la journée. Eh bien, cela fait une 3e victoire d'étape, Dominique, avec même 1 minute et 42 secondes d'avance sur Jean-Pierre Strugo. Les époux Julien sont 3e, suivent Ouzio et Fromont, le camion de Bowens est 6e. Au général, Dominique Lorg compte 16 minutes et 46 secondes d'avance sur Strugo et 48,59 sur les époux Julien. Le premier camion au général, celui d'Elisabeth Jacinto, est 6e. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Demain, la caravane de l'Africa Eco Race va poursuivre sa descente vers le sud. La 4e spéciale sera la plus longue mise au point par René Medge cette année. Les rescapés devront parcourir 493 km de secteur sélectif entre Assa et Fort Chacal. Allez, on se quitte maintenant avec quelques-unes, comme d'habitude, des plus belles images de la journée. Je vous dis à demain. Ciao, bye.